Première petite vidéo YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Euh, Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Ça va être les 3 principes pour avoir un physique de sauvage. Dans un premier temps, qu'est-ce que c'est un physique de sauvage? Selon moi, c'est un physique, qui va te permettre d'être en même temps sec, massif, d'être endurant, d'avoir un physique qui va te permettre de savoir te défendre. En fait, c'est un physique qui est vraiment polyvalent et qui va te permettre de te sentir bien, d'avoir des niveaux d'énergie et de testo qui crèvent le plafond. Et en fait, pour moi, c'est le goal pour tout homme. Que tu fasses n'importe quel sport, que tu fasses de l'endurance, de la musculation, des sports de combat, avoir un physique avec un minimum de masse, qui est plutôt sec et qui est en fait vraiment découpé et dangereux, c'est vraiment pour moi la base. Et ça va être vraiment, on va dire, le premier pas que tu vas pouvoir faire dans ta vie pour avoir un effet de halo extrêmement important. Je connais beaucoup de gens qui ont développé leur physique, ça a complètement changé leur vie. Moi-même, ça a complètement changé ma vie. Il y a peut-être 4 ans, j'ai décidé de vraiment me mettre à fond dans, on va dire, la muscu. Après, j'ai fait un petit peu d'ultra. J'ai fait pas mal d'expériences au niveau sportif. Ça m'a énormément apporté. J'en parlerai sur cette chaîne. Aujourd'hui, par exemple, je fais du jiu-jitsu brésilien. Et cette dimension de physique de sauvage, elle m'a toujours accompagné. Et j'ai envie de te la partager. Dans un premier temps, pour avoir un physique de sauvage, il faut que tu mettes de l'intention. Dans l'intention dans le sport dans lequel tu fais. Dans un premier temps, si t'es skinny et tout, je vais te conseiller la musculation. C'est le premier, on va dire, sport à commencer en général, quand tu es vraiment débutant. Et quand je te dis mettre de l'intention, c'est que quand tu vas à la salle, en général, je suis prêt à parier que tu es là, tu regardes t'es sur ton téléphone, tu mets tes écouteurs, tu fais ton 4x10, et à partir de là, en fait, tu commences à scroller, tu commences à pas être concentré. En plus, je suis sûr que tu notes même pas tes reps. Et c'est vraiment dommage, en fait, parce que il va y avoir une énorme différence entre le mec qui met de l'intention, et quand je parle de l'intention, je parle aussi de l'intensité. Et l'intention, en fait, pour moi, elle se traduit vraiment comme quelque chose, une intention pure de vouloir, parce que quand tu passes les portes de la salle, il faut vraiment que tu aies l'intention, ok, je suis là pour 1 heure, je suis là pour me détruire musculairement, et ça change vraiment quelque chose sur la façon dont tu vas, l'approche que tu vas avoir durant tes entraînements. Et vraiment, le mec qui met de l'intention, qui met en même temps de l'intensité, mais en 1 an, 2 ans, avec l'effet cumulé de cette petite habitude, d'être vraiment un sauvage dans son entraînement, ça va complètement modifier ses résultats. Deuxième point que je voulais aborder, c'est le fait de sortir du cadre. Si tu t'intéresses un petit peu à ce contenu sur internet et tout, t'as l'habitude de voir en fait des mecs qui te parlent, par exemple, les chaînes classiques, du 4x10, 4x6 à 8 reps. N'hésite pas en fait, même si t'es débutant, des fois à te faire un petit peu plaisir. Je sais pas, par exemple, une fois, je te dis pas de ne pas avoir de programme et de pas avoir de structure, mais n'hésite pas en fait si t'as l'opportunité, un collègue à toi fait une course, va dessus en fait. Va tester cette barre. Fais cette série qui te fait peur. Je sais pas en fait. Par exemple, quand tu fais ton entraînement, tu peux faire ton 6x8 classique, vraiment avec de l'intensité. Et à partir de là, tu vas pouvoir, je sais pas, faire une série à 100 reps avec un poids un petit peu plus léger. Et là, tu vas voir le pump que ça te fait. Et, vraiment, la difficulté que tu vas avoir en fait à faire cette série, ça va vraiment te changer totalement. En fait, n'hésite pas vraiment en fait, à sortir du cadre. Et même pour moi, depuis que je commence à avoir cette méthode d'entraînement un petit peu libre, où je fais du sprint, où j'hésite pas à varier en fait le cardio, la musculation, je me sens tellement mieux. J'ai un petit peu du mal avec les go muscu qui font que ça, qui sont en mode c'est très bien la musculation, mais je veux dire, il y a tellement d'autres choses à côté qui vont pouvoir te permettre d'améliorer, même t'améliorer en musculation, d'autres sports en fait qui vont avoir un effet de halo, comme je reviens sur le point que je disais au début, sur ce sport-là et même sur ton physique. Donc n'hésite pas à sortir du cadre, à t'arracher à la salle, mettre de l'intention, et tu vas voir que les 3 points sont liés en fait. Un petit troisième point qui me tient beaucoup à cœur, parce que j'ai compris vraiment il y a peu de temps la puissance, on va dire, de ce point-là. C'est le point de la nutrition.
je t'ai dit les 3 points vraiment sont liés. Mais en fait, c'est vraiment la pierre angulaire en fait de ton entraînement. N'hésite pas en fait à vraiment manger en fait comme ta grand-mère, simplement. Tu manges comme ta grand-mère et en fait, reviens aux bases. Tu vois, déjà arrête de cuisiner dans une poêle classique. Bref, je reviendrai sur ça, mais en fait, cuisine dans des poêles en fonte ou alors en inox, des choses qui accrochent pour éviter d'avoir tous ces perturbateurs endocriniens. N'hésite pas en fait à consommer énormément d'œufs. Tu vois, moi j'ai baigné dans l'époque où on me disait oh les œufs c'est mauvais, le cholestérol et tout. Oui, consomme des œufs, j'en consomme à peu près entre 5 et 10 par jour. C'est vraiment un aliment game changer, mais vraiment au niveau vitamines, la choline, enfin il y a vraiment, je te conseille mec, n'hésite pas, mange au minimum 4 œufs par jour, mais vraiment. Et pareil pour la viande rouge, consomme ta viande rouge, il y a énormément de vitamines dedans. Consomme des produits crus, des produits laitiers crus, du lait cru, du fromage cru, du beurre cru. Il y a pareil énormément de probiotiques, énormément de bonnes choses qui vont vraiment booster ta santé. Et depuis que je me suis mis à consommer ce genre de produits, mon énergie, mes taux hormonaux, je le sens, ils n'ont rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et c'est quelque chose auquel en fait on pense pas forcément quand on débute la muscu. On est là, on regarde des trucs d'Instagram, on veut des gainers et tout. Mais vraiment, il faut que tu fondes ton alimentation sur des choses simples, des basiques. Tu peux te faire des bonnes recettes, tu peux te faire des très bonnes choses, mais il faut vraiment en fait que la base de ton alimentation soit fondée sur des protéines, des lipides de qualité. Quand je te dis des lipides de qualité, ça va être de l'avocat, ça va être, par exemple, tu pourras mettre de l'huile d'olive dans tes plats. En fait, le lipide, il est vraiment plutôt simple à trouver. Des lipides de bonne qualité, ça peut être des oléagineux, ce genre de choses. Au niveau glucides, évite un petit peu les pâtes. C'est mauvais, il y a des protéines inflammatoires telles que le gluten, donc c'est pas forcément top. Mais je te conseille par exemple le riz, j'en consomme actuellement, surtout dans l'endroit où je suis actuellement. Mais vraiment beaucoup de riz, des patates, ça va créer de la satiété. Franchement, c'est des excellents glucides, des excellentes sources d'énergie. Parce que forcément, si tu me regardes avec tes skinny, tu vas pas pouvoir. Les glucides sont un peu diabolisés, mais tu vas pas pouvoir prendre de la masse comme ça. Donc voilà. Écoutez, c'était les 3 points pour avoir un physique de sauvage. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à liker, à t'abonner. C'est ce qui va me pousser à continuer. Et voilà, hein, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous laisse les gars, ciao.